Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, l'heure d'un nouveau journal en direct et voici tout de suite les titres de ce jeudi 10 mars. Elle accueille déjà 200 étudiants. L'Université catholique de Lyon a ouvert un campus à Annecy. Il a été officiellement inauguré ce mercredi. Emmanuel Jaude était sur place, reportage à suivre. Et puis elle a quitté Katmandou et son Népal natal pour devenir pâtissière. Rishta apprend le métier aux côtés d'un des meilleurs chocolatiers français. Lucas Ruche les a rencontrés à Chambéry. Portrait en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, l'actualité est bien sûr toujours marquée par les conflits qui durent en Ukraine. La solidarité française, elle, se poursuit avec de nombreuses initiatives citoyennes dont nous avons parlé sur notre antenne. Eh bien, sachez que les sapeurs-pompiers sont eux aussi mobilisés pour apporter leur aide aux Ukrainiens. En effet, la Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France, qui compte dans ses rangs des ONG, a mis en place des centres d'accueil et de soins en Pologne. Ils accueillent donc des réfugiés, principalement des femmes et enfants qui parcourent parfois des kilomètres à pied pour fuir leur pays. La fédération prévoit d'envoyer du renfort en hommes et en matériel. Nous avons contacté ce jeudi après-midi le lieutenant-colonel Bosselan qui conduit cette opération. Il est aussi le maire de Gaillard en Haute-Savoie. Je vous propose de l'écouter. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, grâce à son réseau, organise samedi un convoi qui s'appellera tout simplement les pompiers de la paix, avec trois missions. La mission de renforcer nos ONG qui sont sur le terrain depuis une semaine. Aussi effectuer des NORIA de déplacés ukrainiens pour aller un peu plus loin dans la Pologne. Et aussi du don en matériel, du matériel uniquement sapeurs-pompiers destiné aux pompiers ukrainiens par l'intermédiaire de la Fédération des sapeurs-pompiers polonais. On est en relation directe avec les fédérations de sapeurs-pompiers européennes. On travaille aussi avec l'ambassade de France qui est située sur place. Et on travaille bien sûr en pleine coopération avec les autorités locales, mais aussi ici en France, puisque nous sommes complètement intégrés à la cellule interministérielle de crise dirigée par le ministère à Paris. Cette opération est programmée avec un départ samedi depuis la Fédération à Paris. Elle est composée de l'ensemble du territoire et tout particulièrement pour la Haute-Savoie, en accord avec le président Martial Sadjier et le colonel Paletti du service départemental d'incendie et de secours et de l'Union départementale de la Haute-Savoie. Nous allons projeter sur la frontière polonaise 4 sapeurs-pompiers avec notamment 2 véhicules, un véhicule médicalisé et un véhicule de transport de personnes. Et j'ajoute que vous pouvez faire un don pour soutenir cette opération Pompiers pour la paix sur le site pompiers.fr. Dans l'actualité de nos pays de Savoie également, il a ouvert ses portes en septembre dernier. Le campus annécien de l'Université catholique de Lyon a été inauguré ce mercredi. La structure vient compléter l'offre de formation sur le territoire et elle va continuer son expansion. Plusieurs centaines d'étudiants, dont beaucoup de Hauts-Savoyards, l'ont déjà choisi, comme nous l'explique Emmanuel Jaude. Regardez. L'instant est symbolique, car si les locaux sont déjà bien investis par les élèves, tous les instigateurs de l'implantation de l'Université catholique de Lyon, à Annecy, attendaient avec impatience de se réunir pour inaugurer comme il se doit le campus Alpes-Europe. Il y a eu 2 dates importantes. Il y a eu la rentrée, le 30 août dernier, où on accueillait les étudiants, les parents, on démarrait la scolarité, des nouvelles équipes, des nouveaux professeurs. Et puis effectivement aujourd'hui, où c'était un plaisir d'accueillir toutes les personnes qui nous ont aidés. Elles ont été nombreuses, d'accueillir toute la communauté universitaire qui nous soutient pour la suite des opérations. Accueillant un peu plus de 200 étudiants aujourd'hui dans ses filières de droit et de management, l'UCLI compte bien atteindre les 1000 inscrits dans quelques années, misant sur de nombreuses formations et spécialités allant de la criminologie au droit international. Nous sommes une université catholique, il y en a 5 en France, donc c'est pas énorme, et donc ces universités se voient
confier une partie du territoire français. Donc le nôtre va de Dijon à Marseille. Et donc il y avait quand même un petit manque de dire nous sommes à Lyon et rien qu'à Lyon, mais nous ne sommes pas ailleurs. Donc on s'est interrogé sur la pertinence au fond d'une présence plus proche du territoire. Et donc effectivement, il y a une conjonction de facteurs qui font que c'est Annecy en premier qui a été honoré. Le facteur évidemment d'une convention avec l'université publique, parce que nous sommes là non pas en concurrence mais en complémentarité avec l'université publique. L'attente du monde entrepreneurial local et puis évidemment les élus locaux. Une structure qui contribue donc au renforcement de l'offre du territoire en matière d'éducation supérieure et qui séduit déjà de nombreux jeunes du territoire. En effet, 74% des étudiants inscrits cette année sont originaires du département. La proximité passe par l'installation de ce type de campus au sein de nos territoires pour permettre à nos étudiants, à nos jeunes sortis du baccalauréat de venir étudier et de rester étudier sur notre territoire. Et puis aussi aux parents, accessoirement, pour ceux qui financent, sans que ce soit les étudiants ou les parents qui financent, de pouvoir effectivement limiter l'enveloppe budgétaire. Et parce que aussi être sur les territoires, c'est pas simplement pour les étudiants de profiter du lac et des montagnes, mais aussi c'est de pouvoir rester en proximité de la famille pour ceux qui n'en ont pas la possibilité financière d'aller étudier sur Lyon, sur Paris, où les budgets sont beaucoup plus importants. Reste la question du nombre de logements étudiants sur l'agglomération. En effet, il en manquerait plus de 500 sur Annecy, selon la mairie. En bref, et toujours à Annecy, la ville a lancé un nouveau site internet pour ses offres d'emploi, accessible directement depuis l'adresse recrutement.annecy.fr. Ce nouvel outil permet de consulter les offres d'emploi temporaires et permanentes de la ville, d'y répondre en ligne et d'effectuer une candidature spontanée. Il est ainsi possible d'effectuer une recherche selon votre profil et de postuler facilement depuis un ordinateur ou depuis un mobile. Une partie du Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réunie ce jeudi après-midi. Le conseil d'administration de cet organe qui regroupe nos deux départements a voté son budget 2022. Il s'élève à près de 29 millions d'euros. L'enveloppe est semblable au budget de l'an dernier et sans surprise, le tourisme, l'agriculture, l'environnement ou encore l'enseignement supérieur sont les principaux domaines qui bénéficient de ces crédits. Hervé Guémard, président du Conseil Savoie-Mont-Blanc, juge ce budget équilibré. Je vous propose de l'écouter au micro de Sébastien Germain. C'est vrai que le budget cumulé des deux départements doit frôler les 2 milliards d'euros. On peut dire que les 30 millions d'euros du budget de Savoie-Mont-Blanc sont négligeables, mais ils ne sont pas négligeables dans les secteurs dans lesquels nous intervenons. Dans le domaine de l'agriculture, c'est la quasi-totalité de nos aides à l'agriculture et à la forêt qui sont concentrées dans le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Sur le plan du tourisme, avec l'agence Savoie-Mont-Blanc qui est propriétaire de la marque Savoie-Mont-Blanc qui a beaucoup de succès, c'est une politique commune extrêmement importante. Et pour tout ce qui concerne la culture, la lecture publique, l'enseignement supérieur, c'est sur le budget du Conseil Savoie-Mont-Blanc que ces dépenses sont concentrées. Alors c'est un budget modeste, évidemment, qui est financé d'ailleurs à 50% par chacun des deux départements, mais dans les secteurs dans lesquels ce budget intervient, il est très important. Et puis du département à notre plateau, Sébastien Germain est partout. Bonsoir Seb. Bonsoir Victoria. On revient avec toi sur les derniers résultats des Bleus, bien sûr, aux Jeux paralympiques de Pékin. Et on commence avec la très belle moisson d'Arthur Bauchet qui continue en paraski alpin. Et oui, le skieur de Briançon a décroché ce jeudi matin sa 3e médaille en 4 courses. Après 2 médailles d'or, il s'offre le bronze paralympique sur le géant. Seulement 6e de la première manche, le natif de Saint-Tropez a lâché les chevaux, comme on dit, lors du 2e acte qu'il a remporté, ce qui lui a permis de monter sur le podium malgré une grosse crise de tremblement à l'arrivée. Ça a été plus compliqué en revanche pour les autres Français engagés. On s'y attendait, mais ils ont au moins eu le mérite de tous finir la course. Belle 7e place pour Oscar Burnham. Jordan Broisin est 12e, juste devant Manuel Bourdinx. Enfin, Jules Segers termine lui à la 16e place. Chez les déficients visuels, petite déception pour Hyacinthe Deleplace. Oui, le Lyonnais qui visait un premier sacre paralympique sur ce géant, il va devoir malheureusement patienter car il a enfourché ce jeudi matin en 2e manche. Hyacinthe Deleplace et son guide Maxime Jourdan peuvent nourrir des regrets car ils avaient terminé 4e un peu plus tôt en première manche. Est-ce qu'il y a du changement au tableau des médailles ? Aucun changement, la France est toujours 4e avec 7 médailles, 4 en or, 1 en argent et 2 en bronze.
Et il y aura beaucoup de Français sur le pont ce vendredi. Oui, pas mal de choses à suivre avec Marie Baucher en paraski alpin en géant pour une nouvelle fois, rendez-vous avec l'histoire pour tenter de remporter un 9e titre, j'ai bien dit 9e titre paralympique. Cécile Hernandez, la médaille d'or en snowboard cross, sera elle engagée en bank slalom, tout comme le français Maxime Montagioni. Et enfin en biathlon, Benjamin Davier, notre porte-drapeau, tentera de décrocher une nouvelle médaille. Mon petit doigt me dit que le total devrait augmenter. On espère. Merci beaucoup en tout cas Sébastien. Merci Victoria. Après l'effort, le réconfort, nous passons du sport à la pâtisserie sans transition. Elle a quitté son pays pour apprendre la pâtisserie à la française. Rishta, une jeune étudiante népalaise, a posé ses valises à Chambéry il y a 2 ans. Elle suit depuis une formation en alternance avec la MFR du Fontanil et le chef Cédric Pernaut. Elle espère ouvrir la voie à d'autres jeunes népalais. C'est une rencontre signée Lucas Ruche. Appliquée, minutieuse et rapide, Rishta répète quotidiennement les gestes appris depuis 1 an et demi dans son entreprise. Cette étudiante népalaise de 26 ans se forme à la pâtisserie-chocolaterie à Chambéry, aux côtés de son chef Cédric Pernaut. Malgré la barrière de la langue et l'absence de repères, la jeune femme a fait preuve d'abnégation pour surmonter cela. C'est quelqu'un qui arrive à bien progresser et qui a compris que finalement le geste de pâtisserie, il suffit de le voir là, c'est un geste qui est universel, le geste pâtissier c'est un langage universel et quand on montre en fait l'exemple, vaut explication, donc on n'a pas trop de problèmes pour communiquer sur ce qui est du métier. Et puis maintenant, ça fait bientôt 1 an et demi qu'elle est là. Je pense qu'elle a fait des gros progrès en français. En tout cas, elle a plus fait de progrès en français que nous en népalais, ça c'est sûr. Il y a 4 ans, Rishta quittait Katmandou pour Paris. Depuis, le collectif France-Népal a décidé de mettre en avant la jeune étudiante. Et pour cause, le pays asiatique manque cruellement de pâtissiers et espère que Rishta insufflera une dynamique positive d'ici quelques années au Népal. C'est moi les premières Népalaises qui vient trop loin. Il fait longtemps que je n'ai pas voir mon famille, c'est 4 ans déjà et c'est un petit peu compliqué. Rester toute seule, faire tout ça, gérer tout ça, ouais. Et comme je suis un exemple pour tout le monde, it makes me proud. Le reste du temps, la pâtissière népalaise étudie au CFA Le Fontanil de Saint-Alban-Lès. L'établissement savoyard a accueilli Rishta dans le cadre de son programme d'ouverture à l'international. L'ambition, c'est que là, elle se passe en 3 temps, cette formation. Un premier temps où là, ils sont en train d'être recrutés au Népal, et puis apprentissage des rudiments de la cuisine et des bases de la langue française. Ils vont intégrer ensuite l'université Savoie-Mont-Blanc pour 1 année sur l'apprentissage de la langue et la culture citoyenne. Et enfin, ils intégreront notre centre de formation sur un apprentissage en 2 ans, principalement sur les métiers de la cuisine. L'ambition du CFA Le Fontanil, de l'université Savoie-Mont-Blanc et du collectif France-Népal sera de former par la suite une vingtaine de Népalais à la pâtisserie. Et nous terminons ce journal en bonne compagnie avec Jean-Guillaume Charrier. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, producteur pour la société Gomera Productions. Et vous venez nous parler ce soir du film La Relève, qui sera d'ailleurs diffusé sur notre antenne à 21h30. C'est un film en plusieurs chapitres. Il y avait déjà eu un premier épisode l'année dernière consacré plutôt au ski nordique. Oui. Et là, vous revenez avec un 2e épisode sur le ski freeride. C'est ça. C'est d'ailleurs une collaboration avec l'agence Savoie-Mont-Blanc. On va en reparler. Mais d'abord, comment a germé l'idée de faire ce film, La Relève ? Alors La Relève, c'est inspiré un petit peu à la base d'un petit groupe de papas, parce qu'on a tous vieilli, on a tous des enfants qui font du sport, et avec des entraîneurs, des papas qui essayent, des mamans aussi bien sûr, qui essayent de transmettre un petit peu les bonnes valeurs du sport, les valeurs de la glisse là en l'occurrence. Et puis on s'est dit, on le vit un petit peu de manière familiale et on aimerait bien voir comment ça se passe, la transmission entre des vrais champions et les plus jeunes. Et il se trouve qu'on a la chance dans nos territoires, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie, d'avoir des écoles, des structures un petit peu spécialisées où des grands champions, en l'occurrence du ski freeride, on en parlera tout à l'heure, ont la possibilité pendant toute l'année
et de rendre un petit peu aux jeunes ce qu'ils ont vécu, que ce soit sur les circuits Coupe du Monde ou en apprentissage, et de transmettre aux plus jeunes cela. Et concrètement, chaque semaine, il y a des séances organisées entre des gens qui ont été champions du monde, qui ont été aux Jeux Olympiques, et qui ont des petits, dans le reportage, le plus petit à 11 ans. Du coup, l'idée, on a voulu regarder comment ça se passait, d'avoir un message aussi de sécurité. Je pense qu'on aura le temps d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais voilà. L'idée, c'était de voir comment des grands champions qui ont plein d'expérience, concrètement, comment ça se passe avec les plus jeunes. Et ces plus jeunes qui ont eu, alors c'est plus trop la mode des posters, mais qui ont eu ces champions en poster dans leur chambre, ils les ont chaque semaine comme entraîneurs. Et ça fait des étincelles, quoi. Et on va regarder justement la bande-annonce pour avoir un aperçu. On regarde tout de suite. Salut les loulous, allez on profite des chutes de neige pour vous annoncer une super bonne nouvelle. Le programme La Relève en version longue et en version digitale débarque sur 8 Mont-Blanc. L'occasion de parler ski freeride, on aura ici du côté de la Clusa le groupe de Seb Michaud avec Evolution 2. Et puis hop, derrière en Tarentaise du côté des Arcs, Ena Gavaggio et la Frisky Academy. On va aller rencontrer les jeunes pousses du ski freeride de demain avec des super images d'action et même de l'émotion. Et bien entendu, quelques mots de sécurité. Allez, moi je vous laisse, je vais aller tracer un peu de fraîche. Ciao! Alors on entend le mot sécurité, on en a parlé. C'était important d'ajouter cette dimension sécurité, d'en parler dans ce film. Oui, alors je vais dire tout de suite un petit mot sur l'agence Savoie-Mont-Blanc qui nous a soutenus et sur laquelle on a beaucoup parlé également de sécurité. Oui, on le voit sur les images, on parle de poudreuse, on parle de barres rocheuses, on parle de pentes relativement engagées. Des très jeunes, l'idée dès le départ était de dire on vous emmène dans un environnement risqué, dangereux, voire hostile. Il faut que vous soyez encadré par des professionnels. L'idée n'est pas de diffuser des images et de dire vous allez faire pareil, c'est super simple. Non, l'idée c'est de dire ce domaine hors piste, parce que ça reste du hors piste, est accessible, mais avec des règles de sécurité obligatoires. Être encadré par un professionnel, être capable de lire un bulletin de risque d'avalanche, d'avoir un DVA, un sac airbag qu'on a la possibilité et d'être formé à ça. Donc au-delà on en parle bien sûr dans le film, mais au-delà du film, en collaboration avec Savoie-Mont-Blanc, on a décliné des petits formats, des formats courts pour les réseaux sociaux. Je crois que vous les passerez d'ailleurs sur Facebook, sur votre page, où on a essayé de faire des petites capsules pour sensibiliser les gens, le grand public, et notamment les jeunes, parce que le but ultime, c'était quand même de dire aux jeunes, revenez à la montagne, venez faire du ski, venez profiter de cette bonne neige de nos massifs, venez vous éclater en hors-piste, mais c'est pas anodin. Donc pour pouvoir passer ce stade, il y a des professionnels qui vont vous former, et si nos messages sécurité peuvent être entendus, tant mieux. C'est le message aussi de l'agence Savoie-Mont-Blanc, notamment d'essayer de faire revenir ces jeunes au ski. La collaboration, elle était naturelle ? C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. C'est que nous, on avait vraiment cette idée de relève et de ce côté de transmission, de pédagogie. Et on s'est rencontrés et eux, ils avaient déjà ce message, cette valeur de transmission, de ramener les plus jeunes à la montagne. C'est vrai que peut-être, je ne vais pas dire que le ski était passé de mode, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui disaient que c'était peut-être un petit peu ringard ou un petit peu, pas has-been, mais en tout cas qu'il y avait peut-être un moyen, notamment pour les plus jeunes, les ados aussi, de revenir à la montagne et de leur montrer que la montagne, c'est un terrain de jeu extraordinaire, qu'on peut vraiment s'amuser, partager du moment entre amis, entre copains. Ça, on le voit bien dans le reportage. C'est des ados qui vivent ensemble toute l'année, qui voyagent ensemble, qui partagent des moments extraordinaires. Et je pense que les paysages qu'on voit derrière, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc voilà, l'idée, c'était effectivement d'essayer de montrer cette transmission. Les stars, entre guillemets, ou les champions, en tout cas, comment ils ont reçu l'idée de participer à ce film ? Je les remercie sincèrement. Ils ont été enthousiastes tout de suite. J'ai pas eu à les convaincre et ils l'ont fait bénévolement avec grand plaisir. On va commencer par Seb Michaud, qui est l'émission se tourne en 2 endroits. On a la Clusa pour la Haute-Savoie.
les arcs pour la Savoie, comme ça on n'a pas fait d'impair. C'est Michaud qui a été qui était un pionnier du ski freeride en France, qui a connu toute l'évolution de la glisse, du ski, qui a développé le matériel, qui a skié les plus belles faces de la planète et qui maintenant forme je crois qu'il a déjà formé 2 ou 3 champions du monde junior, des jeunes qui sont maintenant sur le Freeride World Tour, sur ce circuit mondial de ski freeride, et qui a un message très clair, très limpide et qui est vraiment ultra motivant. Et puis une personnalité qu'on connaît bien et que vous connaissez sans doute, c'est Ena Gavaggio, du côté des arcs. On ne le présente plus, Ena, qui est une star des médias, et qui lui aussi, à travers donc, la Free Ski Academy, qui est une école qui est basée aux arcs, a réussi à insuffler avec d'autres coachs, avec Xavier Trouba, avec Laurent Niol. Tout ça, c'est des gens qui ont été tous dans les meilleurs niveaux mondiaux, que ce soit en ski freeride, en ski de boss, mais qui ont tous connu l'élite de leur discipline et qui maintenant sont quasiment à temps plein avec les enfants. Donc ça, c'est génial, quoi. Bon, on arrive malheureusement au bout de notre temps imparti, mais il y a déjà eu donc 2 productions, finalement, 2 épisodes, 2 chapitres. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? On espère. Alors pour cette année, pour la neige, c'est sans doute terminé, même si on encourage les gens à aller pratiquer. Les stations sont encore ouvertes au moins un petit mois, donc ça c'est super. Et puis on touche, c'est du vrai bois à la table. C'est du vrai bois. Alors on va toucher du bois. Non, le but ce serait de continuer dans la montagne, mais d'essayer d'aller vers d'autres sports, d'aller vers le VTT, d'aller vers le cyclisme sur route, vers le trail. Et puis on lance un appel si l'agence Savoie-Mont-Blanc ou d'autres veulent nous soutenir. Ce sera avec plaisir qu'on mettra en avant les jeunes talents de demain et puis les anciens. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jean-Guillaume, d'être venu nous voir et à bientôt. À bientôt. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci d'être au rendez-vous chaque soir sur 8 Mont-Blanc. Un coup d'œil sur notre ciel en Pays de Savoie, c'est dans un instant avec Thierry Paul, mais puis vous retrouvez ensuite Emmanuel Jaude pour le dernier épisode de son panorama à travers le marché de la vieille ville à Annecy. Je compte sur vous pour le dernier journal de la semaine ce vendredi à 18h. Passez une belle soirée et à demain.